On avait commencé à parler de Sirat, de l'histoire de l'imam Ali, paix sur lui. C'était quand même une séance assez importante parce que c'était un début. طبعا ما بيكفي انه نعرف على الامام عليه السلام بساعة أو ساعتين أنتوا بتعرفوا هيك donc c'est quelque chose quand même de très de très grand surtout que quand on parle de période après le décès du prophète Mohammed le martyr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la situation politique elle était quand même assez complexe surtout que l'islam il prenait un peu d'avance etc. ف وين كنا أولا حكينا عن الإمام عليه السلام quand on avait dit que l'une des ou encore les hadiths les plus importants qui ont passé à son propos et c'était quelque chose qu'on avait parlé précédemment c'est par exemple Ghadir Khoum c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a désigné le prophète sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant son successeur légitime. Al-Imam Ali alayhi salam, c'est la principale personnalité et le principal élu qui est vraiment le plus parfait après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'était quelque chose de clair qu'on avait démontré à travers les hadiths et même à travers quelques versets du Coran qu'on avait mentionnés. Euh, Là, je vous demande ici, est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Est-ce que la discussion était bien la session passée? Avez-vous des questions ou des commentaires à ce sujet? Avant d'entamer encore plus en profondeur l'histoire de l'imam Ali alayhi salam. Non, c'est clair. C'est clair, c'est bon? Donc, pas de questions à date. D'accord. Donc, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que la, la personne qui était censée quand on parle de l'imama, qui était censé prendre le califat al-khilafa min ba'di Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, huwa l'imam Ali, paix sur lui. Mais c'est pas ça qui s'est passé malheureusement. C'est pas ça. Malheureusement, on a été à côté, on avait voté pour le premier calife, pour le deuxième et enfin pour le troisième. Donc le premier qui a gouverné après le prophète sallallahu alayhi wa alihi, Abu Bakr, après ça c'était Omar, après ça c'était Othman. Et là on parle vraiment des, d'un grand nombre d'années qui ont gouverné ces gens-là. Euh, Malgré ça, malgré que l'imam alayhi salam, c'est pas lui qui avait officiellement gouverné, qui a pris le califat, mais après le décès du prophète, après son martyr sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un vide spirituel et un vide politique. Ça, c'est très important à comprendre. كان هناك فراغ وما كان يمليه إلا الإمام علي عليه السلام. C'était le seul qui arrivait à remplir ce vide-là, tant ce vide spirituel que ce vide politique. Le vide politique, il est un peu complexe, mais est-ce qu'il y en a qui comprennent c'est quoi le vide spirituel? Que sans le prophète, que sans l'imam Ali alayhi salam, c'était dur à combler. Est-ce qu'il y en a qui comprennent cette situation-là? Non, est-ce que vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, oui, absolument. C'est ça que je voulais expliquer, mais je voulais savoir si quand même vous aviez une idée. En fait, après le martyr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a livré le message divin, il y avait énormément de personnalités, encore de gens qui venaient de d'autres parts et d'ailleurs, demander tant sur la religion, demander des grandes questions philosophiques,
donc tant religieuse que philosophique que spirituelle. Et le seul qui était capable de répondre à ces questionnements-là, c'était l'imam Ali alayhi salam, لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطالما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Alors, quiconque veut rentrer à la cité, il devrait obligatoirement rentrer par la porte. Et c'était l'imam Ali alayhi salam. Ça allait même que d'autres personnalités de d'autres religions, que ce soit de la religion yani Yahoud ou Nasara, des chrétiens ou encore des juifs, ils avaient des questions et l'imam alayhi salam, il répondait bi-injilihim wa bi-tawratihim. Donc, de par leurs livres, il leur répondait. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné à son prophète et à ses imams toute la connaissance, tous les enseignements. Et l'imam alayhi salam, il avait ces enseignements de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait de la part d'Allah. Donc en fait, il y avait deux rôles fondamentaux après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'a pris l'imam Ali. Donc on vient de dire le premier qui est de remplir ce vide spirituel et ce vide politique, encore de guider en fait, de guider l'humanité toujours sur la voie de l'islam, ad-din, al-hanif, al-qayyim, al-sirat al-mustaqim, que Allah subhanahu wa ta'ala il a dessiné pour l'humanité. Et deuxièmement, l'imam par ses connaissances et par tout ce qu'il a eu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était enfin, en fin de compte, la seule personnalité sur laquelle on pouvait se compter dans les grandes problématiques. Yani, in kan Abu Bakr ou Omar ou encore les autres personnalités qui sont connues dans l'époque ou encore dans l'islam, ils savaient que vraiment le seul qui avait une solution aux problématiques, c'était l'imam Ali alayhi salam. Et selon l'histoire et selon les références, on peut vraiment confirmer et affirmer que ces gens-là qu'on vient de nommer, ils se retournaient, ils revenaient à l'imam Ali alayhi salam pour régler leurs problématiques. Et il y a même une phrase qui est très populaire que Omar il avait dit quand il venait voir l'imam Ali alayhi salam et il lui donnait la solution à ce besoin ou à ce problème. Il a dit A'udhu billah min mushkilatin laysa laha Abul Hassan. Ça veut dire que dans quelle situation on serait, dans quelle situation problématique, pénible on serait, sans que, si jamais l'imam Ali alayhi salam, Abul Hassan, هذه الكنية, sans quoi que, sans que l'imam Ali alayhi salam, il soit là pour la régler. Et j'ouvre ici une parenthèse. L'imam Ali alayhi salam, il disait à combien de reprises Salouni qabla an tafqidouni, demandez-moi vos questions, vos questionnements, vos éclaircissements avant que vous me perdiez. Et il faisait ça sur son torse. Il y a ici dans son intérieur, dans son cœur, dans son esprit, des connaissances qu'il n'en trouve pas un porteur. Donc, ça, c'est vraiment des choses très, très importantes à savoir. Donc, est-ce que c'est bien jusqu'à là? Est-ce que vous... Oui, j'ai une question. Et Oui, quand vous dites qu'ils n'en تفضلي. trouvent pas, quand vous dites qu'ils n'en trouvent pas un porteur, même au niveau des AM, parce que je sais que oui, dans ce temps-là, le Hassan et le Hussein, ils étaient encore jeunes. Mais Oui, oui, ça, c'est une bonne question. ça ne veut pas dire qu'ils. Ouais, Oui. parce qu'ils c'est comme pour le Ali, il lui a donné ses connaissances, mais ça peut pas de même aussi pour. Ah, Je sais pas.
Ouais, ta connexion, elle a un peu coupé, mais j'ai compris le sens de ta question. En fait, ici, tous les imams pour nous, tous les imams, ce sont des imams, qu'ils soient actifs ou non actifs. Ça veut dire que quand tu as plusieurs imams dans une même époque, comme là on vient de nommer Al-Imam Ali, ou Al-Imam Al-Hassan, ou Al-Imam Al-Hussein, qui étaient dans la même époque, mais il y en a uniquement un qui est actif et qui prend le rôle d'imam, mais les autres, ils continuent à être imams parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a envoyés pour guider l'humanité entière. Mais c'est comme si je te disais, il y a trois chefs, mais il y a uniquement un qui prend la parole. Donc, et ici, dans l'exemple qu'on donne, c'était l'imam Ali alayhi salam. Après le martyr de l'imam Ali, paix sur lui, c'est l'imam al-Hassan qui a pris le rôle, le grand rôle de l'imama. Mais à l'époque du prophète ou encore de l'imam Ali, c'était quand même des imams. Al-Hassan ou Al-Hussein, imaman, Qama ou Qada. Ou encore d'autres hadiths de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce sont quand même des imams qui guident sous la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous sa miséricorde. Donc, mais il y en a un qui est actif uniquement. Est-ce que je réponds à ta question, Fatima? Oui, oui, je comprends. Ouais, ouais. Je comprends. Mais, ouais, et concernant les connaissances, tous les imams, ils ont les connaissances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a données, il les a enseignées, mais il en reste que dans une même époque, s'il y en a plusieurs, il y en a seulement un qui prend la parole et les autres en étant d'accord avec disons, avec cette Ok. stratégie, ouais. Mais ils sont, Mais ouais, تفضلي. c'est comme s'il excluait d'une façon ou d'une autre le Hassan al-Hussein. Il ne dit pas qu'eux, ils ne peuvent pas porter ces connaissances. C'est ça qu'est-ce que c'est de me dire. Parce qu'ils Ah, ils oui. les ont déjà. C'est Ça. ça, oui, ouais, ils les ont déjà de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Absolument, ils les ont déjà, oui. Ouais. Ok. Ok, Et, parfait, merci. et après ça, ça a passé par l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, l'imam al-Baqir, wa Ja'far al-Sadiq, et ainsi de suite, jusqu'à temps d'arriver à notre imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. لا حج حيدر، يمكن Ah. كنت عم تسأل إنه لما قلت إنه أنا مدينة العلم وعلي بابها، أو عفوا اسألوني قبل أن تفقدوني، وبعدين Mm. ذكرت إنه هذا العلم ما له حملة، يعني فيمكن Ouais. الهان المقصود فيه هن بقية المسلمين وليس أهل البيت، يعني أكيد هن يعني هن اللي ورثوا علم الرسول وعلم الإمام عليه السلام، بس بقية المؤمنين يمكن قصد هي لما قلت ما إلهم حملة، ما إله حملة لا. العلم. هو الحديث الحديث بيقول مش بمعنى ما إله الحمل لا si seulement je pouvais en trouver un porteur يعني لو كان الإمام عليه السلام بيلاقي مين يحمل هالعلم الكثير والعلم الضخم والعلم الكبير dans le sens que ça, c'est une des interprétations, Allahu A'lam, Fatima, ça veut dire que si seulement les gens avaient cette soif de demander, يكونوا متعطشين للعلم ولطلب العلم وللمعرفة. Donc l'imam ici, il incitait, il incitait les mu'minines, les croyants, les gens à vraiment demander, à approfondir leur connaissance parce que présentement, l'imam, alayhi salam, il dit, je suis avec vous, profitez-en. C'est dans ce sens-là. Mhm. Alors que oui, on est conscient que les autres imams, ils ont ces connaissances-là. Mais ici, l'imam, alayhi salam, il voulait inciter les gens à approfondir leur foi, leur religion, leur connaissance, pour vraiment qu'ils apprennent davantage, pour enfin se sauver dans la vie actuelle et pour être sains et saufs dans l'au-delà, Yawm al-Qiyamah. Donc c'était une sorte, ça c'est une des interprétations, c'était vraiment une sorte d'encouragement. ما بعرف إذا صارت أوضح قائد جمال Oui, oui. هي صحيح إذا أخي سمعته. حيدر.
Non. Elle n'était pas trop sérieux à demander vraiment. Elle n'était C'est pas. ça, c'est ça. Il Je a parle, encouragé oui. les gens. Absolument, c'est في ça. حتى je me Non. rappelle إنه واحد سأله كم في شعر براسك Ahsan. أو كم. Il صحيح. demandait des choses bizarres يعني ils Ouais. sont pas Donc, sérieux يعني euh, ça donne rien à leur vie vraiment. صح. يعني كان في ناس مثل ما عم نقول كانت تتمسخر. هيدا مثلا اللي سأل هيك كان عم يتمسخر على الإمام، وهون جاوب الإمام: تحت كل شعرة ملكا يلعنك. Si je me rappelle bien du hadith, parce qu'il y avait, ça c'était non seulement dans l'époque de l'imam Ali alayhi salam, mais encore plus dans les autres époques, il y avait des gens qui venaient défier premièrement les imams pour vraiment faire dévier لحتى الناس تزيح عنهم pour les dévier de un, et deuxièmement il y avait aussi des gens qui se moquaient que ces gens-là qui étaient des imams, non, ce ne sont pas des imams, ils n'ont pas toute la connaissance, et c'est pourquoi même كانوا ملحدين, donc des gens athées qui venaient vraiment défier nos imams pour dire que vous n'avez pas les connaissances pour répondre à nos questions. Et d'autres exemples, Inch'Allah, ils viendront à travers les autres séances. Mais merci Fatima. Bonne question pour طيب ouvrir cette discussion. تفضل. هون كمان عم بون لسون هيك شغلة حلوة إن إشارة إنه لما هذا سأل نعم. ça veut dire عندنا كمان شغلة مهمة ننتبه إنه qu'on cherche la savoir ou la science إنه يكون vraiment utile إنه يكون بيفيدنا مش شغلات يعني ça ne donne rien. يعني في صحيح شغلات صحيح كثير هلا ما في صحيح ما في قد ما تكون مفيدة أو مش priorité. تفضل أخي حيد. صحيح 100%. أحسنتم. Ça aussi, c'est une bonne remarque, absolument. Donc, aller chercher, oui, il y a des connaissances qui sont générales et qui peuvent être bien à apprendre, mais aussi vraiment aller apprendre les connaissances, ou encore aller chercher les connaissances qui, خاصة بالابتلاءات, dans les choses qu'on a vraiment besoin d'approfondir notre croyance, notre foi, encore les décrets qui nous touche de très près pour approfondir encore, ou encore pour développer notre croyance et notre savoir. Donc ça aussi, c'est une bonne remarque, absolument. Donc merci encore à vous. Donc pour revenir à Sirat l'imam Ali alayhi salam, بعد تولي أبو بكر وعمر وعثمان إلى. Donc ici, c'était clair que pour nous, l'imam est un imam, même s'il n'a pas pris le rôle du califat. حتى لو لم يكن خليفة فهو عندنا imam. Est-ce que vous comprenez cette règle-là? C'est clair pour vous? Bon, donc j'assume que oui. Et c'est pareil pour les autres imams, par exemple. Si je donne un autre exemple, à l'époque de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, l'imam al-Baqir, il était encore jeune, puis c'était un imam. Mais l'imam actif qui a pris le rôle de l'imama, c'était, disons, l'imam Zayn al-Abidin, paix sur lui. Donc pour revenir après le califat de Abu Bakr wa Omar wa Othman, le califat de Othman qui a duré à peu près 12 ans, et c'est là que les gens se sont associés contre Othman, contre sa façon de gérer, et contre son gouvernement, parce que là, ça commençait la déviation, le dérapage, etc. C'est là que les gens, ils ont commencé à supplier l'imam Ali alayhi salam d'être le calife des musulmans, Amir al-Mu'minin, et pour prendre la gouvernance. Pourquoi? Parce que vraiment l'État, ça commençait à avoir des dérapages, que ce soit des déviations économiques, financières, sociales, etc. Et vous allez voir comment ces choses-là ont potentiellement commencé à déraper. Et là, on venait de plus en plus à la demeure de l'imam Ali alayhi salam. Il y a Ali, on veut que tu prennes la gouvernance, on te supplie, etc. Et l'imam, depuis longtemps, il résignait à ça. Pourquoi? Parce que selon sa sagesse,
la patience était encore plus importante. Pourquoi? Parce qu'il prenait d'autres choses en main. Et ici, il répétait par exemple le verset coranique qu'il disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Il répétait ce verset-là dans le sens pour dire euh, que vraiment la bonne fin est aux personnes pieuses, hein, al-muttaqin, les pieux, et l'au-delà, on le garde pour les gens croyants et qui ne veulent pas la corruption dans la terre, ou encore sur la terre, dans la vie actuelle. Et c'est là que l'imam, alayhi salam, il a pris la gouvernance après qu'on ait tué Othman bin Affan. Ici, on l'a tué. Et l'imam Ali, alayhi salam, il a finalement pris la décision de prendre le califat. Mais je reprends ici mes mots. Pour nous, avant toutes ces années-là, l'imam Ali alayhi salam, pour nous, il est l'émir des croyants, même s'il n'a pas pris la gouvernance des musulmans. Et ici, je me permettrai donc je me donne 10 minutes à peu près pour compléter cette lecture-là, pour parler à peu près du califat ou encore de la gouvernance de l'imam Ali alayhi salam qui a duré. Qui sait combien elle a duré sa gouvernance? Avez-vous une idée? Fatima, Rim, Moussa. Avez-vous une idée combien elle a duré sa gouvernance? Donc, le califat sur la tête des Le musulmans califat de qui? de l'imam Ali alayhi salam. Non, je ne sais pas. On parle de 4 ans, uniquement 4 ans et 9 mois. 4 ans et 9 mois. Après ça, il a trouvé le martyr et c'est l'imam al-Hassan alayhi salam qui a pris. Pardon. Donc, on parle uniquement de 4 ans et 9 mois. Et ici, en ces 4 ans-là et 9 mois, donc disons à peu près 5 ans, l'imam Ali alayhi salam, il a dessiné une très belle trajectoire, une excellente trajectoire qui est beaucoup plus grande qu'on la comprenne en 10 minutes, pour montrer comment on devrait gouverner. Et ça a montré vraiment la très grande différence entre lui et entre les gouverneurs qui l'ont précédé. Premièrement, on parle, j'ai ici 5 points qui sont vraiment, disons, 5 points très importants qui ont montré vraiment ce que l'imam Ali alayhi salam, il a voulu faire, ou encore, il a voulu montrer dans cette gouvernance. Premièrement, prendre le pouvoir ou encore être à la tête de la gouvernance des musulmans, c'était le khidmat al-nas, pour vraiment aider et être aider les gens, les supporter, les montrer les bonnes pratiques, les rapprocher de la perfection. C'était vraiment pour qu'on supporte les gens et pour ne pas qu'on soit sur leur tête, hein, et qu'on fasse notre intérêt personnel, notre politique et en fin de compte laisser ces gens-là qui devraient avoir de notre aide. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'autre point qui était important dans la gouvernance de l'imam Ali alayhi salam, et l'histoire ici le souligne, l'imam Ali n'a pas gouverné les gens pour avoir de l'argent ou avoir un niveau, un statut politique ou encore un poste hiérarchique dans la société. Au contraire, on sait que l'imam Ali alayhi salam, dans quelle demeure il habitait, l'argent qu'il avait, c'est quoi qu'il travaillait. Donc, il n'avait que le minimum. Donc, on parle de az-zuhd en langue arabe. Donc, le fait de laisser la richesse matérielle, et il optait plutôt la richesse psychique. Al-ibada, c'était ça la richesse de l'imam Ali alayhi salam. Ça, c'est là le deuxième point qu'il a démontré dans sa gouvernance. Alors que
dans le gouvernement précédent, les biens de l'État, dans les gouvernements précédents au pluriel, les biens de l'État, ils se faisaient voler. On savait à quel point les gouverneurs, par exemple, ils montaient des fêtes, il y avait un mélange d'alcool, même des animaux, malheureusement, même des animaux, ils prenaient leur part dans les fêtes, on les habillait de soie, et ça, on l'a vu et plus que le temps passait, plus que cette corruption-là, elle était énormément grande. L'imam Ali, alayhi salam, il est venu, et l'une de ses missions, ou encore l'une de ses valeurs, c'était purement al-adl. Et ça, c'est hyper complexe. Et wakana adilan, il était clair sur ça, il était juste, il ne commettait aucune injustice dans ses décisions, et il essayait, et même il était complètement juste dans ce qu'il faisait. Ça, c'est, donc on a mentionné là 3 points. Le 4e point, al-ma'yar, donc les critères pour être gouverneur, l'imam alayhi salam, ici même, il les a placés. Donc, il regardait l'islam dans la personnalité des gouverneurs, ceux qui étaient placés à ces postes-là. Est-ce qu'ils étaient musulmans? Est-ce qu'ils avaient les compétences? Est-ce qu'ils avaient les critères pour gouverner et être à la hauteur de ce poste-là? Et il était loin, et voyez ici l'importance, il était loin de voir des gens qui, quand normalement ils sont au pouvoir, ils vont aller chercher leurs proches, leurs familles, leurs amis, alors qu'on voyait très bien que Al-Hassan ou Al-Hussein ou Muhammad al-Hanafi et ses fils, ou encore le mari de Sayyida Zainab, alayhi salam, Abdullah bin Ja'far, ils étaient loin des postes auquel l'imam Ali alayhi salam, il plaçait des gens compétents et fidèles à ces postes-là. Et c'est pas terminé ici. L'imam alayhi salam, il avait des gens, il mettait des yeux qu'on appelle, des gens qui surveillaient ces gens-là qui étaient à ces postes-là pour vraiment s'assurer qu'ils faisaient très bien leur travail. Donc ça, c'est les 4 points essentiels qui étaient clairs dans la gouvernance de l'imam Ali alayhi salam, et c'était pour prôner la justice, pour prôner les bonnes valeurs, les bonnes qualités, les bonnes vertus, etc. Et finalement, il y a un 5e point qui était aussi important, et ce qu'on appelle en arabe al-ghaya, بأن الغاية تبرر الوسيلة. Ça, c'était pas vraiment montré dans la gouvernance de l'imam Ali alayhi salam, que pour dire que pour arriver à un point donné, à une solution, on ne pouvait pas utiliser des manières qui étaient injustes ou non équitables pour arriver à un point donné. Par exemple, si maintenant, toi aujourd'hui, tu ne trouves pas un travail, tu as fini ton bac, tu as fini l'université, tu as été éduqué, tu as eu ton diplôme et malheureusement, tu te mets à chercher un travail, ben, ça ne veut pas dire que tu vas aller travailler dans quelque chose qui est illégal, comme par exemple dans l'intérêt bancaire ou encore vendre des choses que l'islam ne te permet pas pour arriver à subvenir à tes besoins. Ça, c'était contre la règle que l'imam Ali alayhi salam, il a placée, et encore notre prophète ou les autres imams après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam, il le répétait sans cesse que il a cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il était gouverneur, de distribuer encore de se comporter contre les règles de l'art alors que l'argent ne lui appartient pas. Comment alors, si l'argent
ou encore tous les biens matériaux appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالِ مَالُ اللَّهِ. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et il en est, l'imam est ici trésorier, on va dire. Donc c'était quelque chose de très pertinent. Donc je pense que c'est quand même ce que je viens de dire ici, c'est quand même assez c'est pas complexe à digérer, mais c'est complexe à ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. C'est vrai là qu'on parle de leçons, on parle de l'imam alayhi salam, on parle de trajectoires très, très directes, précises, fiables, mais nous, à quel point on est capable de suivre ce trajet. Donc, je pense que c'est une question qui laisse à méditation, à penser, et je commence par moi-même. Alors, avez-vous des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez revenir, malgré que c'est assez dense comme l'imam aussi, il a passé dans ces 4 ans, hein, il y a eu 3 guerres dans lesquelles l'imam Ali alayhi salam, il a participé. C'était une situation politique extrêmement dure. Par exemple, il y a eu des gens qui ont encouragé l'imam Ali alayhi salam à prendre la gouvernance. Après ça, ils se sont détournés contre lui. On appelle ces gens al-Khawarij, qui ont incité à une guerre et dont l'imam alayhi salam, il a remporté la victoire contre eux. Il y a eu une guerre contre Muawiyah, hein, et ça c'était une guerre extrêmement grande. Ça c'est une deuxième guerre. Il y a eu une troisième guerre. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Encore contre des gens dont l'imam a refusé de mettre comme gouverneur sur des territoires. Ils l'ont quitté, ils ont créé une armée, hein, et ça s'appelle Harbul Jamal. C'est une bataille connue dans l'histoire. Vous pourriez la lire. Lire sur ces faits en fait. Donc 3 guerres qui étaient assez importantes dans lesquelles l'imam Ali alayhi salam, il s'est trouvé dans l'obligation de défendre les intérêts de l'islam et non pas ses propres intérêts.